À toutes les personnes qui sont offusquées que j'exerce ma fonction politique et publique en portant un voile sur la tête, sachez que si je porte le voile dans le cadre de cette fonction de représentante d'un État démocratique, vous avez, en tant que citoyen, en plus du droit démocratique d'utiliser votre liberté d'expression pour commenter cette idéologie, encore plus de raisons que je vous octroie moi-même par ce geste de commenter ce symbole que j'utilise publiquement et politiquement. Quelles sont les raisons de la révélation du voile en islam sunnite? Umar avait l'habitude de dire au messager d'Allah « Fais en sorte que tes femmes soient voilées », mais il ne le fit pas. Les épouses du prophète avaient l'habitude de sortir uniquement la nuit à Nalmanaz pour répondre à leurs besoins naturels. Un jour, Saouda sortit. C'était une femme de grande taille. Umar la vit alors qu'il était dans une assemblée, et il dit « Je t'ai reconnu, ô Saouda ». Il dit cela car il espérait qu'un ordre divin concernant le voile, le fait de voiler les femmes, serait révélé. Alors Allah révéla le verset du voile. Umar voulait distinguer la femme libre de la femme esclave pour pouvoir s'en prendre librement aux femmes esclaves. Par la suite, il frappa une femme esclave qu'il avait mis pour ne pas être importunée. Le voile en islam sunnite, contrairement à ce que l'islam politique essaye de faire croire, n'a rien à voir avec de la spiritualité. C'est juste une histoire de caca. Il s'agit d'un asservissement de la femme par un bédouin du 7e siècle. C'est patriarcal, misogyne, esclavagiste et ségrégationniste, même si le côté esclavagiste n'est plus utilisé de nos jours, il garde pour ceux qui font du prosélytisme quand même le côté ségrégationniste parce qu'il envoie comme message que les femmes non voilées sont impures et impudiques. Il est important de rappeler qu'en introduisant ce voile dans la sphère politique d'un État démocratique, la liberté d'expression vous donne le droit de le commenter et que, par ce geste, je l'expose également et encourage tout citoyen à être informé de ce qu'il représente réellement selon ce dogme, cette religion. Si des hommes barbus, appelés imams, utilisent le pouvoir que leur donne la parole de bédouins du 7e siècle pour contraindre des femmes à s'habiller comme ils le veulent, au lieu d'éduquer les hommes à se comporter convenablement, il est également important que ces femmes fassent un choix libre et éclairé, en sachant réellement ce qu'est ce bout de tissu dans cette religion et non une contrainte basée sur le mensonge ou l'ignorance. C'est juste un symbole imposé par Umar en observant Saouda faire caca. Que chacune fasse son choix librement et en toute connaissance de cause.